Bienvenue dans cette analyse approfondie du choc entre Chelsea et Newcastle à Stamford Bridge 3-2. Une rencontre qui ne se résume pas à un simple score, mais qui symbolise toute la schizophrénie du projet Todd Boehly. Entre génie individuel et errance tactique, nous plongeons au cœur du système de Mauricio Pochettino. Dans cette vidéo, nous décortiquons l'influence tentaculaire de Cole Palmer, devenu le centre de gravité d'une équipe en quête d'identité, le cas Nicolas Jackson, entre maladresse chronique et progression tactique fulgurante, le coaching gagnant de Pochettino avec l'entrée électrique de Michael Mudryk et les failles béantes de Newcastle, une équipe épuisée par son propre pressing. Est-ce enfin le tournant de la saison pour les Blues ou un simple sursis pour un staff sous pression ? Nous utilisons les données de XG, les cartes de chaleur et une analyse vidéo séquence par séquence pour comprendre si Chelsea peut enfin redevenir un géant de Première Ligue. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses tactiques. Imaginez un club qui a dépensé plus d'1 milliard d'euros pour se retrouver 11e de Première Ligue. Imaginez un entraîneur, autrefois génie de Tottenham, qui se fait huer par ses propres supporters. Stamford Bridge, ce soir de mars, n'est pas un stade de foot, c'est un tribunal. Et l'accusé s'appelle Mauricio Pochettino. Face à lui, Newcastle, une équipe de guerriers blessés mais affamés. Le score final dit 3-2. Mais ce que le score ne dit pas, c'est la tension insupportable, les carrières qui se jouent sur un contrôle, et ce gamin de 21 ans, Cole Palmer, qui porte sur ses frêles épaules le poids d'un empire en décomposition. Ce soir, nous n'allons pas juste regarder des buts, nous allons disséquer l'âme de Chelsea. Bienvenue dans l'analyse la plus profonde de ce qui pourrait être le match du basculement. Pour comprendre ce 3-2, il faut comprendre d'où l'on vient. Chelsea, c'est l'histoire d'un divorce brutal avec la gagne. Depuis le rachat par Todd Boehly et Behdad Eghbali, le club est devenu un laboratoire à ciel ouvert. On achète tout ce qui bouge, on signe des contrats de 8 ans, on empile les talents comme des Legos sans mode d'emploi. La pression médiatique est devenue un ouragan. Chaque nul est une crise, chaque défaite est un enterrement. Pochettino, arrivé pour stabiliser ce chaos, semble lui-même perdu dans les méandres de cet effectif pléthorique. Newcastle, de son côté, vit le contre-coup d'une qualification en Ligue des Champions trop précoce. Les blessures s'accumulent, Eddie Howe tire sur la corde. C'est le duel des convalescents. Un match de survie. Entrons dans le gras. Tactiquement, Pochettino a fait un choix fort, libérer Cole Palmer. Officiellement ailier droit, Palmer est en réalité partout. Regardez cette séquence à la 6e minute. Palmer reçoit le ballon dans le demi-espace droit. Bruno Guimaraes est en retard. Botman hésite à sortir. C'est là que tout se joue. Palmer ne centre pas bêtement, il déclenche une frappe rasante. Et c'est là qu'intervient Nicolas Jackson. On a souvent critiqué Jackson pour ses ratés, mais son geste ici est de la pure intelligence situationnelle. Une déviation subtile, une talonnade de l'instinct. 1-0. Mais le problème de Chelsea reste sa structure défensive. Regardez le positionnement de Malo Gusto et Enzo Fernandez lors du but d'Isaac. Une perte de balle anodine, une transition trop lente et la punition tombe. Newcastle exploite le no man's land entre la défense et le milieu des Blues. Isaac, avec une froideur de tueur, rappelle à Chelsea que le talent sans discipline n'est rien. Parlons de Nicolas Jackson. Sa saison est une montagne russe émotionnelle. Mais contre Newcastle, il a montré pourquoi Pochettino s'obstine. Son travail sans ballon est colossal. Il étire la défense, il harcèle les centraux. Ce n'est pas juste un finisseur, c'est une cheville ouvrière. Et puis, il y a le cas Michael Mudryk, l'homme à 100 millions. Entré à la 70e, il a changé le destin du match. Regardez son but à la 76e. C'est du pur football de rue. Il chipe le ballon dans les pieds de Gallagher et élimine Dubravka d'un crochet dévastateur. C'est l'éclair de génie dans une saison de ténèbres. Ce but n'est pas seulement technique, il est psychologique. Mudryk célèbre avec une rage sourde. C'est le cri de celui qui refuse d'être un flop. À ce moment-là, Stamford Bridge exulte, non pas par joie, mais par relâchement. Alors est-ce le déclic ? Chelsea a montré du cœur, mais a encore concédé un but évitable à la 90e par Murphy. Cette fébrilité terminale est la marque des équipes qui doutent. Cependant, pour la première fois, on a vu des connexions. Palmer, Jackson et Enzo, ce triangle commence à parler le même football.
Pochettino a gagné du temps, de l'air, de légitimité. Mais le chemin est encore long. Pour Newcastle, c'est une défaite qui fait mal, révélant une fin de cycle physique. Pour Chelsea, c'est une lueur d'espoir dans une saison grise. Le projet Boehly ne sera pas validé par un match, mais par une série. La question reste ouverte. Est-ce Chelsea prêt à souffrir ensemble pour redevenir grand? Une chose est sûre, avec Cole Palmer dans ses rangs, l'impossible devient soudainement probable. Merci d'avoir suivi ce deep dive. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la performance de Mudryk. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse tactique sur la Foot Chrono. Ciao!